Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Je suis ravi de vous retrouver, bienvenue sur la chaîne Fabelec, très heureux d'être avec vous en cet après-midi de jeudi, en ce 3 avril 2025. Voilà, j'espère que tout va bien de votre côté. Beaucoup de questions effectivement qui me sont posées, des personnes aussi, bon d'habitude j'en parle pas parce que je n'aime pas donner de la visibilité ni accorder de l'importance à ce qu'il n'en a pas, mais bon, comme tout youtubeur, j'ai des haters, et bon, ben, y a des gens, des petits rigolos, des petits comiques qui pensent tout savoir sur moi, et qui se permettent, je veux dire, de me juger sans même me connaître, jusqu'à même juger mes compétences. Rendez-vous compte. Alors qu'ils ne savent pas qui je suis, ne savent pas les études que j'ai faites, ne savent pas non plus quel a été mon parcours professionnel, ils savent rien, mais ils vous jugent. C'est incroyable. L'intelligence des gens, je vous jure, c'est quelque chose de terrible. À titre personnel, je m'en fous. Mais là, j'en parle juste parce que c'est marrant, ça me fait rire. Voilà. Continuez, faites-vous plaisir. Si vous n'avez que ça à faire de vos pauvres vies et à perdre votre temps à ça, bah allez-y, ça me gêne pas. Voilà, bon, sur ce, cette petite parenthèse étant faite, on va passer à des choses beaucoup plus sérieuses et notamment répondre à vos questions. Alors, c'est une question qui m'a été demandée par une personne qui, je suppose, habite en région bruxelloise, puisque elle m'a parlé de Sibelga. Alors, c'est vrai que Sibelga, c'est le gestionnaire de réseau à Bruxelles, comme Ores ici chez moi en province de Namur. Et cette personne me demande, en fait, comment sont raccordés les compteurs électriques. Donc, elle aimerait bien un petit peu que j'explique, à partir du réseau jusqu'au compteur électrique, et ensuite du compteur électrique jusqu'au coffret divisionnaire de la personne, les différentes étapes, comment est-ce que c'est raccordé, et comment est-ce qu'un compteur électrique est raccordé, aussi bien monophasé que triphasé. Alors, je tiens tout de suite, avant de commencer cette vidéo, à dire à mes amis français, ne tenez pas compte de ce que je raconte, parce que si vous êtes français et que vous allez me voir raccorder les compteurs tels que je vais les faire sur le schéma, vous allez vous dire, mais le gars il se trompe complètement, c'est pas ça, c'est pas vrai, c'est pas comme ça qu'on fait. Parce qu'effectivement, il y a une différence entre les compteurs français et les compteurs belges. Ils fonctionnent exactement de la même façon, mais la disposition des bornes est différente. Et avant de commencer cette vidéo d'ailleurs, eh bien, je vais juste faire ici un petit croquis pour vous montrer la différence entre la Belgique et la France. Et ensuite, eh bien, je répondrai à la question de la personne qui m'a demandé comment ça se passait au niveau du réseau électrique, des compteurs, etc. Alors, comme vous le savez, c'est vrai, j'ai travaillé pour Sibelga il y a déjà de très très nombreuses années, ça fait une vingtaine d'années maintenant. Je faisais un travail assez ingrat, il faut le dire, puisque je plaçais ce qu'on appelle des limiteurs de puissance. Donc c'était des disjoncteurs de 6 ampères à l'époque, et comprenez bien que forcément je n'étais pas le bienvenu, ce qui est logique. Et de ce fait, effectivement, eh bien, j'ai eu quelques déboires, forcément. Mais voilà, rien de grave, hein, mais j'ai arrêté ce travail parce que voilà, c'était beaucoup d'agressions, beaucoup de problèmes, et j'ai préféré faire quelque chose, je vais dire, où je pars travailler sereinement en me disant il n'arrivera pas de bricole aujourd'hui et je travaille sécure quand même, parce qu'à la fois, il fallait gérer des clients agressifs, il fallait aussi gérer toute la partie technique, puisque je travaillais sur le réseau électrique à Bruxelles, hein, sur les compteurs, etc., sous tension. Alors, bien sûr, j'avais mes EPI, mes équipements de protection, etc., mais malgré tout, vous savez, quand vous êtes en train d'intervenir sur un coffret sous tension et que la personne est en train de vous taper sur l'épaule en disant non, tu ne me mettras pas de 6 ampères, etc., et qui est très agressive, c'est pas évident. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté. Allez, assez parlé, on en vient au vif du sujet. Je vais d'abord vous montrer la différence entre la France et la Belgique, enfin entre la Belgique et la France au niveau des compteurs électriques. Je vais juste vous montrer le compteur, je vais dire, le plus couramment utilisé, c'est le compteur monophasé. On voit ça tout de suite sur le croquis. Alors déjà, ne vous inquiétez pas si vous entendez une différence de son, que le son est un peu de moins bonne qualité, c'est mon portable qui fait ça. Dès que je change de caméra, forcément, voilà, le son est de moins bonne qualité et je m'en excuse. Donc, je vais marquer ici donc Belgique. Et je vais mettre ici la France. Voilà. Donc, amis français, ne tenez pas compte de ce que je vais raconter dans ce qui va suivre dans la vidéo, parce qu'en fait, effectivement, les compteurs électriques en Belgique ne se raccordent pas de la même manière qu'en France. Chez nous en Belgique, donc le compteur monophasé,
Donc je dessine à main levée, comme ceci. Alors, nous avons 4 bornes. Comme chez vous en France d'ailleurs, hein, c'est pareil. On va d'abord amener ici donc, la phase. On rentre la phase, c'est pour ça que je fais la flèche comme ceci. On va également rentrer ici le neutre. Et ensuite, vers donc le coffret divisionnaire et le différentiel général de 300 mA, on va sortir comme ceci pour alimenter le coffret électrique de la personne, du client. Voilà. Donc ici toujours la phase et le neutre. Alors je dis phase neutre, mais comme vous le savez en Belgique on peut aussi être en biphasé. Le neutre peut être une phase aussi chez nous. Hein. Bon, voilà, c'est aussi ça la particularité. Donc je redessine mes flèches dans le sens de la sortie. Donc voilà comment se raccorde un compteur électrique en Belgique. Donc compteur monophasé. La différence avec la France, je vais vous la montrer maintenant. Alors cette différence, je vais redessiner, qui en fait est le même compteur en réalité, hein, mais c'est juste l'agencement, la disposition des bornes de branchement qui est différente. Chez vous en France, vous avez toujours ici les 4 bornes, c'est pareil. Donc allez, ici je vais quand même redessiner L, L', N, N'. Alors chez vous, ça fonctionne comme ceci. Vous avez la phase, vous avez ici la borne du neutre. Ici à côté, c'est le neutre. Et là, c'est la sortie phase. Donc de telle sorte, chez vous, en fait, ce qui se passe, on entre la phase comme ceci, donc L. On entre le neutre ici de cette manière-là, donc N. Donc je fais toujours mes flèches pour montrer le sens. Donc ça c'est l'arrivée Enedis en fait. Hein. Et ensuite, pour aller chez vous, vous n'allez pas directement dans le coffret divisionnaire où il y a les interdifférentiels et les disjoncteurs. Vous allez au disjoncteur avant d'attaquer le coffret divisionnaire, ce que vous appelez le disjoncteur abonné. Voilà. Alors c'est très simple, la sortie, comme ceci. Hein. Le neutre ici. Et la phase ici. Et ensuite, vous sortez ici. Donc la phase, le neutre pour aller au coffret divisionnaire. Donc voilà la différence entre le câblage en Belgique. Donc en Belgique, tous les compteurs monophasés, même les compteurs, en fait, il faut savoir que les compteurs intelligents, électroniques, se câblent exactement de la même manière que nos anciens compteurs électromécaniques. C'est la même chose. Donc voilà le câblage pour les compteurs monophasés en Belgique et le câblage ici pour le compteur monophasé en France, c'est Enedis notamment, et tout ça concerne évidemment la norme NFC 1400. Voilà, donc c'est-à-dire que ce que je vous montre là, un électricien, je vais dire lambda, qui travaille dans des installations électriques, ne peut pas évidemment intervenir sur le compteur. Lui, il ne peut intervenir que sur le coffret divisionnaire.
puisque cette partie-là, évidemment, comme chez Enedis, c'est pareil, est plombée. Chez Enedis, je veux dire, c'est la norme NFC 1400 ici, et ensuite NFC 1500 au niveau du coffret divisionnaire et à partir de la sortie du disjoncteur abonné, où là, un électricien peut travailler sous la norme NFC 1500. Donc voilà, je vous laisse encore quelques secondes, le schéma pour vous montrer en fait la différence entre le compteur belge et le compteur français. Mais le principe est le même, c'est exactement la même chose. Si ce n'est que la différence, c'est que chez nous, bon, c'est bien sûr l'agencement des bornes, et c'est que chez nous en Belgique, le neutre, bien souvent est une phase, une autre phase, genre L1, L2 par exemple. Parce qu'on a du biphasé à cause du réseau triphasé à la base qui est de 3 fois 230 volts. Voilà, donc maintenant, je vais donc répondre à la question qui m'a été posée par la personne, à savoir qu'est-ce qui se passe au niveau du réseau électrique. Voilà, j'ai déjà commencé le croquis. Donc ça, en fait, c'est la ligne principale. Comme c'est à Bruxelles, les lignes ne sont pas aériennes comme chez moi en milieu rural. Les lignes sont dans le sol. Mais voilà, dans le câble, ça se présente comme ceci. J'ai pris ici l'exemple d'un câblage 3 fois 400 volts plus neutre. On va commencer par du monophasé, du triphasé, et sur le même schéma, je vous montrerai aussi pour le 3 fois 230 volts, que ce soit en biphasé ou en triphasé 3 fois 230. C'est juste que le neutre ne sera pas utilisé. Mais voilà. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que dans votre coffret, qu'on appelle le coffret 25D60, donc dans le 25D60, que je vais mettre ici, donc c'est le coffret qui comprend ce qu'on appelle le sectionneur 125 ampères ou des bornes interruptibles aussi, le compteur électrique bien entendu, et le disjoncteur général qui est calibré en fonction bien sûr de votre abonnement. Ça peut être 32 ampères, ça peut être 40 ampères, ça peut être 50 ampères. Tout dépend un petit peu de l'abonnement que vous avez souscrit à Sibelga, votre gestionnaire de réseau. Donc déjà, ici, on va partir pour un monophasé. Donc on part à partir d'un réseau 3 fois 400 volts plus neutre. Eh bien, tout d'abord, on va arriver sur ces fameuses bornes interruptibles, ce qu'on appelle aussi le sectionneur. Alors le sectionneur, c'est un sectionneur donc 125 ampères. Il permet d'interrompre l'alimentation dans le coffret, et c'est-à-dire aussi aux techniciens de pouvoir s'isoler du réseau Sibelga pour pouvoir intervenir en toute sécurité dans le coffret 25D60. Donc ce qui se passe finalement, eh bien, votre câble qu'on appelle la colonne montante, eh bien, comme ceci, on arrive avec la première phase. Ici, la seconde phase. Donc, il y a une jonction, une dérivation qui se fait sur la ligne principale. Je dis, c'est exactement la même chose ici chez moi en milieu rural, sauf que chez nous, les lignes sont aériennes. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des poteaux avec les câbles et tout se fait en aérien. Une partie, évidemment, chez moi, par exemple, comme le bâtiment est encore assez récent, je suis en souterrain, mais évidemment, Ores prend l'alimentation sur la tresse principale qui se trouve sur le poteau. Et voilà. Et enfin, le neutre. Alors, même en monophasé, Sibelga, votre gestionnaire de réseau, je parle de Sibelga, mais ça pourrait être Ores, ça peut être Resa à Liège, etc. Ils amènent de toute façon les 3 phases plus le neutre à votre sectionneur. Quoi qu'il arrive, même si vous êtes en mono, tout est déjà câblé. Comme ça, si un jour, eh bien, vous décidez de passer en triphasé, eh bien, ils n'ont pas à intervenir, à ouvrir le trottoir pour de nouveau, ou aller dans les cabines pour... Tout est fait. Donc, ils peuvent intervenir directement dans votre coffret. C'est plus facile. Donc, à partir de ces bornes, eh bien, comme on est en monophasé, donc on a un disjoncteur ici, mono. Alors, vous allez voir que ici, évidemment, pour rester dans la logique du dessin,
je vais alimenter le disjoncteur par le haut. En réalité, les câbles arrivent par le bas. Mais ça change rien en fait. Voilà, mais c'est simplement par rapport à la disposition du dessin que, pour ne pas, je vais dire, vous embrouiller. Donc ici, ils vont prendre la phase 1, comme ceci. Et forcément, pour avoir les 230 volts, il faut prendre l'alimentation entre la phase et le neutre. Donc ici, c'est L1. Et là, c'est le neutre. Alors, je pourrais aussi, bien sûr, vous dessiner ici bon, les phases L1. L3 ici. Ici, c'est L2. Et bien sûr, le neutre. Voilà. Je rappelle quand même, c'est vrai que c'est bon de le mentionner. Ah, mais je l'avais fait, pardon. Je l'avais fait. Excusez-moi, la fatigue de fin de journée fait que, ben voilà. Ensuite, voilà, on va arriver au compteur électrique. Le même compteur que je vous ai dessiné en début de vidéo. Hein. Monophasé, 4 bornes. Attention, je le rappelle, ce que je raconte là, c'est pour la Belgique. Donc c'est normal que ce soit câblé comme ça parce que nos compteurs sont fabriqués de cette manière-là, sont conçus comme ça. Donc à la sortie disjoncteur, on va venir comme ceci. Et ensuite, on va amener le neutre ici. Et puis de là, et encore à Bruxelles, c'est un petit peu différent parce qu'il y a, je pense chez vous, un boîtier avec un bornier et ensuite au coffret divisionnaire. Donc, mais bon, peu importe. Je vais essayer de dessiner le coffret divisionnaire avec votre différentiel général 300 milli. C'est pour ça que je mets diff. Et donc, forcément, on sort du compteur et on alimente le coffret divisionnaire, comme ceci. Phase neutre. Et puis ensuite, forcément, votre coffret divisionnaire alimente vos différents circuits, vos différentes lignes. Donc ça, c'est monophasé à partir d'un 3 x 400 volts plus neutre. D'accord ? Je vais refaire une vidéo pour pas que ce soit trop long. Donc je vais arrêter celle-ci. Je vais publier d'abord celle-ci, je vais les mettre dans l'ordre. Et je vais faire une vidéo pour chaque... comment vais-je dire, pour chaque modèle, pour chaque système. Donc ici, j'ai commencé mono à partir d'un 3 x 400 volts plus neutre. Le prochain dessin, ça va être mono, ou plutôt biphasé à partir d'un 3 x 230 volts. Et vous allez voir la différence. À tout de suite.